Un incendie s'est déclaré hier dans la nuit au petit marché d'Adjamé-Ran. Après 5 mois de blocage du processus électoral à la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Tout d'abord, sachez que le prix de la baguette de pain reste inchangé. Il demeure à 150 francs CFA sur l'ensemble du territoire, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, dans un communiqué produit ce jeudi 24 décembre. Selon le ministère, l'annonce de l'augmentation du pain découle des propos irresponsables de nature à perturber l'ordre public. Aussi, le ministre Souleymane Diarra-Souba invite les consommateurs à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière du prix de la baguette de pain. Comme annoncé plus tôt, un incendie est survenu dans la nuit d'hier au petit marché d'Adjamé. Plus de 30 magasins sont partis en fumée. Les commerçants sont meurtris. La municipalité a pour sa part promis d'accompagner les personnes sinistrées par cet incendie. Alassane Drabo. Des larmes qui perlent sur leurs joues, la tristesse dans leurs regards. Assises à même le sol ou debout, ces femmes n'en reviennent toujours pas. L'incendie, survenu dans la nuit d'hier, a tout ravagé et ruiner leurs espoirs. 37 magasins partis en fumée, des chaussures au pagne, en passant par les vêtements et accessoires de maison, tout est réduit en cendres. On n'a rien sauvé. Voici le magasin de mon voisin. Il allait payer les marchandises, plus de 200 cartons de chaussures. Tout est parti en feu. Le magasin de la vieille qui est là aussi, elle aussi va les habits des enfants. Tout est parti en feu. Tout est parti dans la fumée. Tout. On a tout perdu. Tout. Pourtant, il y a des femmes parmi nous qui n'ont plus leur mari. Il y a des gens parmi nous qui ont beaucoup d'orphelins. En attendant la fin de l'enquête sur l'origine du drame, les spéculations vont bon train. Chacun y va de son commentaire. À la mairie d'Adjamé, le premier magistrat de la commune, Farikou Soumaoro, tente de consoler les victimes et revient sur les actions entreprises pour éviter à l'avenir des incendies de marché. C'est obligatoire pour nous de faire un geste à l'endroit de ces commerçants. Mais notre geste, est-ce que notre geste pourra indemniser tous ces commerçants? C'est le lieu de vous dire que nous avons interpellé, parce que là je parle en tant que président des commerçants, nous avons interpellé les autorités pour que vraiment au niveau de nos marchés, qu'il y ait une assurance des commerçants et de leurs biens. Cette situation est pour sûr un coup dur pour ces commerçants qui espéraient minimiser à l'occasion des fêtes de fin d'année toutes les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur leurs activités. C'est une véritable scène de chaos, ce qui se passe ici au marché de la Ran. Nous sommes à Adjamé. Ces femmes que vous voyez juste derrière moi sont envahies par l'amertume et la désolation. Leurs magasins sont partis en fumée après donc un incendie se soit déclaré ici hier soir. Cet incendie, comme celui qui s'est déclaré le 16 décembre dernier au grand marché de Soubré, devrait interpeller les autorités les plus compétentes afin que ce genre de situation ne se répète plus. La communauté catholique de la paroisse Saint-Jean à Cocody a distribué des kits alimentaires à des familles démunies. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la célébration de Noël. La remise de ces kits s'est faite en présence du maire de Cocody. Nous Sangaré, Antoine Bassa. Cours de la paroisse Saint-Jean de Cocody, transformé pour la circonstance en un temple festif, le temps d'une distribution de kits alimentaires aux familles démunies dans le cadre de la célébration de la Noël. Venus des différents quartiers et villages de Cocody, ces familles ont reçu chacune des kits composés de pâtes alimentaires, du riz, de l'huile et du poulet. C'est un homme qui a la cité ici. C'est elle qui nous a donné les tickets. On a venu à Saint-Jean. On a venu prendre les petits kits pour qu'on puisse satisfaire nos enfants un peu. On dit merci au chef de l'église. Venez les enfants accourent, venez tous, merveille divine. Donc nous sommes venus faire la Noël anticipée. Je m'apprêtais même à acheter du poulet, j'ai reçu quelques morceaux de poulet. Donc je suis très content, je remercie les donateurs. C'est pour distribuer à la famille
avec les enfants. En tout cas, je dis merci à tout le monde, je dis merci au bon Dieu et je dis aussi merci au Père Noël. Aux côtés de la communauté catholique de la paroisse Saint-Jean, Jean-Marc Yassé, premier magistrat de la commune de Cocody, n'a pas manqué d'encourager cet élan de solidarité en faveur des familles défavorisées. C'est un geste de solidarité que nous sommes en train de faire avec eux. C'est tout. Donc, il n'y a pas à chercher à faire un calcul de politicien. Non, il faut venir à l'aide, aider ses frères et ses sœurs, que tout le monde puisse avoir au moins un grain de riz que nous allons partager ensemble. Symbole de l'amour de Dieu à l'endroit des hommes, la Noël doit être un moment de partage et de convivialité selon le père Hippolyte Agningori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, paroisse initiatrice de l'événement. Plus de 100 enfants ont reçu de nombreux cadeaux le dimanche dernier, des présents offerts par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, une organisation de femmes actives pour la paix. La cérémonie s'est déroulée au quartier Mami Adjoa dans la commune de Yopougon. Le commentaire est signé Joël Gossé. Moment de joie et de retrouvailles ce dimanche 20 décembre au quartier Mami Adjoa dans la commune de Yopougon. De nombreux enfants venus des 4 coins du pays ont reçu de nombreux présents à la faveur d'un arbre de Noël. C'est une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale qui, en cette période festive, entendait donner de l'amour à ces tout petits membres de sa tutelle, la Fédération des familles pour la paix mondiale. C'est en fait pour démontrer notre cœur maternel en tant que femme. Parce que nous voulons poser des actions qui peuvent emmener la paix. En donnant ces présents à ces enfants, cela peut faire d'eux de bons citoyens demain. Les enfants, heureux de recevoir des présents, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à leur donatrice. Vos enfants, par ma voix, vous remercient pour ce geste à notre endroit. Merci pour la joie et le bonheur que vous nous procurez ce matin. Merci infiniment. 200 enfants sont repartis chez eux, les bras chargés de cadeaux dans l'attente d'une autre rencontre de ce genre l'année prochaine. Autre chose à présent, la jeune chambre Abidjan Lagune a fait le bilan de ses activités. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue hier soir. La jeune chambre Abidjan Lagune a pour principal but d'offrir des opportunités de développement. Antoine Bassa. La présidente exécutive et les membres du comité directeur peuvent se permettre d'exécuter des pas de danse. Ils célèbrent la 5e année d'existence de leur association, la Jeune Chambre Abidjan Prestige. Nous célébrons 5 ans d'impact, 5 ans d'action communautaire, 5 ans de formation, 5 ans de détente et de moments culturels. 5 années de dynamisme célébrées dans une ambiance festive. Une cérémonie pour surtout faire le point d'une marche au service des autres. Le bilan il est positif vu que nos prédécesseurs ont travaillé, ont dû mener des combats pour hisser notre organisation au plus haut sommet de la JCI Côte d'Ivoire. Bilan positif par la qualité de nos projets que nous avons menés depuis 5 ans. Bilan également positif par la qualité de nos actions que nous avons posées pour notre communauté. Les responsables de l'association ont par ailleurs décliné les grandes lignes, les chantiers et projets à venir. Nous avons plusieurs projets, mais nous avons également des projets phares qui vont meubler notre mandature, notamment le projet de sensibilisation sur la paix dénommé Prestige Peace. À côté de ce projet, nous avons aussi un projet culturel qui réunit toutes les cultures de la Côte d'Ivoire, dénommé le Festival des régions. En plus de cela, nous avons une action communautaire pour ce samedi 26 décembre à Ayamé, don de vivre et de non-vivre à la pouponnière d'Ayamé, suivi d'une formation sur la nutrition infantile. Pour couronner le mandat, nous avons notre projet phare, qui est la construction de l'école maternelle de Théhéry, que nous comptons livrer pour ce mandat 2021. La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Un mot de culture, les bonnes étaient à l'honneur vendredi dernier à l'Institut national des arts et de l'action culturelle. Les bonnes, c'est le titre d'une pièce de théâtre montée par le metteur en scène Souleymane Sow et qui relate le vécu des femmes de ménage. Anicette Conan, Joël Gossé. Nous réclamons une attention, c'est bon police, les travailleuses comme tout autre métier. C'est bon police, les travailleuses comme tout autre métier. On se lève tôt, on va travailler. Salle de théâtre, Biti Moreau de l'INSAC. Les servantes sont à l'honneur dans la pièce théâtrale intitulée Les Bonnes.
Le metteur en scène, Souleymane Sow, tire la sonnette d'alarme et touche du doigt les abus et les rapports de domination vécus par les domestiques. Une scène qui ne laisse pas les spectateurs indifférents. Formidable, très bien interprété, j'ai passé un super moment et d'une créativité exceptionnelle. Félicitations à Sow Souleymane d'avoir coordonné cette pièce et sur un sujet qui est très sensible. Il y a eu beaucoup de messages dans cette pièce de théâtre. Bien souvent victimes, mais pas toujours innocentes, les servantes sont parfois à la base des situations qu'elles subissent, comme le décrit cette scène. J'ai joué la dame méchante, mais pas juste méchante pour être méchante. C'est justement parce que derrière, elle a eu à remarquer au niveau de ses servantes des comportements. Donc en fonction du comportement de chacune des servantes, elle a un comportement spécifique. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs fois entendu « Ah, la bonne a fui avec l'enfant, elle a volé, elle est partie ». Et ce n'est pas des actes qui sont à encourager. Cependant, les filles de ménage ou servantes constituent un maillon essentiel pour le bon fonctionnement des ménages, d'où la nécessité de mieux les traiter. Ça met un peu en évidence l'importance que ces femmes-là ont dans les maisons et la vie, et nos vies qu'elles tiennent en main et l'éducation de nos enfants. Donc juste pour attirer l'attention des gens sur le traitement qu'ils doivent avoir un peu sur ces femmes de maison, sans vraiment donner une position de jugement. Souleymane Sow, en plus de la pièce de théâtre Les Bonnes, a monté plusieurs pièces théâtrales, notamment Le Temps s'arrête, Il va pleuvoir sur Conakry, Destination Bouribana, Ma rivale, de véritables coups de cœur pour les férus du théâtre. En sport football, après 5 mois de blocage des élections à la Fédération ivoirienne de football, la FIFA a décidé de mettre sur pied un comité de normalisation en vertu de ses pouvoirs de fêtière mondiale. La maison de verre sera donc sous administration provisoire. On en sait plus avec Salif Ouattara. Jusqu'au 31 décembre 2021, le football ivoirien sera dirigé par une administration provisoire. Ainsi en ont décidé les membres du Conseil de la FIFA, après avoir auditionné les différents membres de la commission électorale mise en place pour organiser l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIFA en vertu de l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Pour le Conseil de la FIFA, cette décision s'imposait du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. La fêtière mondiale du football estime également que le mandat de l'exécutif actuel a déjà pris fin. Le comité de normalisation aura donc 4 objectifs clairs. Gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser en assemblée générale les statuts et le code électoral de la FIFA, réviser les statuts de certains groupements d'intérêt et en dernier point, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIFA sur la base des statuts et du code électoral révisé. C'était le plus grand souhait d'enfants hospitalisés à Rome pour Noël, serrés dans leurs bras leur maman, leur papa ou encore des amis. Grâce à un rideau à câlin qui les protège de toute contamination à la Covid-19, leur souhait est devenu réalité. Regardez. Une longue étreinte, tant attendue sans risque de contamination du Covid-19. Cet hôpital a mis en place un rideau à câlin pour les enfants hospitalisés vulnérables à la pandémie. Ils peuvent enfin serrer dans leurs bras des membres de la famille et des proches, ce qui était impossible depuis des mois. Serrer dans mes bras mon fils pour la première fois en 2 mois est une émotion indescriptible. Je remercie donc le personnel de l'hôpital Saint-Raphaël de nous avoir permis de faire ça. Les médecins, les infirmiers et le personnel médical sont tous fantastiques. Je suis très heureuse, c'est génial de le voir et de le serrer dans mes bras après si longtemps. Dans leur lettre au Père Noël, les enfants ont écrit que leur plus grand souhait serait de serrer dans leurs bras le frère, sœur, mère et grand-mère.
ou toutes les autres personnes qui ne peuvent pas rester à l'hôpital avec eux. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce rideau à Calais. Après l'hôpital Saint-Raphaël de Rome, plusieurs centres de santé comptent offert d'eux-mêmes pour le bonheur des tout-petits. Après 10 mois de négociations, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord commercial post-Brexit. Les négociations étaient depuis lundi entre les mains d'Ursula von der Leyen et du Premier ministre britannique Boris Johnson qui ont échangé à plusieurs reprises pour tenter de sortir de l'impasse sur la pêche, ultime point d'achoppement des discussions. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bon réveillon et bonne fête de Noël à tous et à toutes.